Alors, rebonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder la notion de patron d'une pyramide. Alors, je vais prendre mon logiciel de géométrie dans l'espace et je vais essayer de vous faire comprendre ce qui doit se passer dans votre tête pour réaliser facilement le patron d'une pyramide. Donc, face à votre pyramide, vous devez imaginer qu'on va en fait aller découper le long ici des arêtes latérales. Donc là, là, ici et là, qu'on découpe au niveau du sommet. Et donc, ainsi, les faces vont se décoller. Et donc, vous devez ensuite imaginer que les faces vont faire une rotation pour venir se mettre complètement à plat. Voilà. Et donc, je vais vous mettre le patron. Je vais essayer de vous le mettre face à vous. C'est l'intérêt de ce logiciel. On va réduire un petit peu peut-être. Et donc, voilà, ensuite, l'un des patrons possibles pour cette pyramide. Alors, mon petit conseil personnel, c'est toujours de commencer le patron par la base. Et ensuite de venir y ajouter au bon endroit chacune des faces latérales. À chaque fois que vous devez faire soit la base, soit l'une des faces latérales, il faut vous poser les bonnes questions. Question 1, quelle face je fais? Au besoin, quel est son nom? Question 2, quelle est sa forme? Précise. Par exemple, triangle rectangle, c'est pas pareil que triangle. Question 3, quelles sont ses dimensions? Voilà. Est-ce que je vais devoir, est-ce qu'elles sont données dans l'énoncé? Est-ce que je vais devoir en calculer une ou deux? Est-ce que je vais pouvoir reporter l'une des dimensions à l'aide de mon compas, en me servant d'une dimension qui est déjà existante sur le patron? Toutes ces questions-là. Et enfin, la dernière question aussi, c'est où sera-t-elle positionnée sur le patron? Voilà. Alors, si on prend donc un patron, hein, c'est une figure plate, plane, qui après découpage et pliage permet de reconstituer le solide d'origine. Donc ici, ma pyramide, qui était une pyramide à base carrée. Voilà. Alors si je prends la leçon, vous avez un exemple dans le petit c. Je vous ai fait un exemple qui est un exemple simple. C'est une pyramide à base rectangulaire. Donc ici un rectangle de 5 sur 3. Et vous pouvez voir que toutes les arêtes latérales sont égales. Donc en fait, on a des faces latérales qui sont des triangles isocèles, qui ne sont pas superposables. Attention, ici on a un triangle isocèle dont la base fait 5, tandis que celui-là, la base fait 3. Donc en fait, on en a deux identiques ici, gauche et droite, deux identiques avant et arrière, mais l'avant et la droite ne sont pas identiques par exemple, ne sont pas superposables. Alors pour faire le patron, on va donc commencer par la base. Donc question 1, c'est la face du dessous. Quelle est sa forme? C'est un rectangle de 5 sur 3. Donc au niveau de mon patron, je commence par faire un rectangle de 5 sur 3. Voilà, il faut être le plus précis possible au niveau de la base. Plus vous êtes précis au niveau de la base, plus ensuite c'est facile pour être précis pour les faces latérales. Ensuite, si par exemple je veux aller faire la face avant, donc j'imagine qu'elle se déplie comme ça vers l'avant, elle va venir se positionner ici. Quelle est sa forme? C'est un triangle isocèle dont la base fait 5 et les deux côtés égaux font 6. Donc ici, j'ai bien ma base de 5. Je dois prendre mon compas pour aller faire deux arcs de cercle ici de 6 cm et trouver un point d'intersection. Et on fait pareil pour chacune des faces latérales. À chaque fois, les arêtes latérales font 6 cm, donc on se sert du compas pour trouver les 3 points manquants. On relie tout à la règle. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le faire sur feuille blanche. Vous vous amusez ensuite à découper avec précision le patron. Vous pouvez ensuite plier les faces latérales et essayer de reconstituer votre patron. Vous allez voir si vous avez été précis ou pas. Voilà pour cette vidéo sur les patrons de pyramide. Dans les exercices, les patrons seront un petit peu plus compliqués, mais essayez à chaque fois de bien vous demander quelle face je fais, où sera-t-elle placée, quelle est sa forme précise, quelles sont ses dimensions. Voilà, passez une bonne journée, au revoir.